Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Bonjour à tous. Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique, mais également de la maison, de la finance et des différents sujets que j'ai traités sur le blog. Pour commencer, je vous ai proposé le test de la prise connectée MOS, une prise compatible avec le protocole Zigbee et qui, outre son prix à moins de 20 € seulement, a le gros avantage de proposer deux ports USB également pilotables. Nous avons donc une prise 230 volts pilotable, mais également deux prises USB pilotables. Pilotables ensemble, par contre, on ne peut pas piloter un port USB individuellement. Dans mon cas, elle m'a rendu un gros service pour piloter mon vidéoprojecteur et le Chromecast qui y est connecté. Le dernier Chromecast intégrant Google TV est un peu gourmand en puissance, et il ne peut pas être alimenté par le port USB du vidéoprojecteur BenQ que j'ai. Le Chromecast a besoin de sa propre alimentation. Heureusement, cette prise MOS fournit 2 A sur ses ports USB et permet donc d'alimenter ce Chromecast. Ainsi, le vidéoprojecteur étant sur la prise 230 volts de la MOS et le Chromecast sur la prise USB, je peux contrôler l'alimentation de ces deux appareils via un seul périphérique. Cette prise MOS n'est certes pas le suivi de consommation, et on l'en excusera compte tenu de son tarif, mais elle peut s'avérer bien pratique dans de nombreux cas, puisque nous avons de plus en plus d'appareils se branchant en USB. Coin TV, table de nuit, coin ordinateur, etc. L'intégration est parfaite dans JDOM, mais également iDomus et sans doute la plupart des solutions communiquant en Zigbee. Dans le domaine de la domotique, nous avons également évoqué quelques points à prendre en considération dans le cas d'une maison ancienne. L'épaisseur des murs peut notamment poser problème pour des solutions sans fil, ce qui peut obliger à passer par des solutions filaires type KNX par exemple. Cet article permet surtout de refaire un peu le point sur ce qu'est la domotique, ce qu'elle apporte, comment l'installer et combien cela coûte. Des sujets déjà largement abordés dans notre dossier pour bien démarrer en domotique, que je vous conseille vivement de consulter si vous découvrez ce domaine. Comme c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, j'essaie de vous proposer un sujet sur la finance chaque semaine. Et cette semaine a été l'occasion de découvrir CryptoSimple, une société française qui proposera très bientôt une application mobile portant le même nom. Son but ? Rendre enfin accessibles les investissements en crypto-monnaie et en DeFi. Je vous ai déjà présenté quelques services pour mieux faire travailler votre argent, comme Nexo, Celsius, Crypto.com ou encore Stackinsat. Ces services permettent d'obtenir des gains de 12% à l'année très facilement, avec un minimum de risque. Mais dans le domaine des crypto-monnaies, 12% à l'année reste un objectif très limité, puisqu'il est possible de dépasser facilement les 40%. Seulement, cela nécessite de connaître et maîtriser divers fonctionnements de la finance décentralisée. Si cela reste accessible à la plupart des gens, cela nécessite tout de même d'y passer beaucoup de temps. C'est là qu'entre en jeu CryptoSimple. Il suffit de paramétrer un versement, toutes les semaines ou tous les mois, et la société se charge pour vous de placer les sommes sur les meilleurs outils de la DeFi. Pas de minimum d'investissement, l'argent peut être retiré quand vous le souhaitez, et les frais démarrent à 1,3% seulement. Un fonctionnement extrêmement simple, une société française agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, font que cette solution est très prometteuse. Et même si j'investis moi-même depuis quelques temps en DeFi, je ne suis pas contre un outil capable de me faciliter la vie. Comme je devrais faire partie prochainement des bêta-testeurs, je vous en reparlerai sans doute pour valider le bon fonctionnement. En attendant, vous pouvez vous inscrire sur leur site pour obtenir 3 mois gratuits. Ça n'engage à rien, mais quand l'application sortira, vous aurez ce petit bonus si vous souhaitez essayer. Enfin, un autre test cette semaine, celui de la lampe de bureau BenQ Screenbar Halo. C'est une lampe un peu particulière puisqu'elle vient se fixer directement sur le dessus de l'écran grâce à un système de pince breveté. Cette barre lumineuse a été minutieusement étudiée afin d'éclairer votre bureau sans générer de reflets sur l'écran. Je vous avais déjà proposé le test des 2 dernières versions. Cette nouvelle version Halo apporte toutefois de nombreuses évolutions. Une règle plus longue de 5 cm portant sa taille totale à 50 cm, parfaite pour les grands écrans. Une lumière de meilleure qualité qui sera particulièrement appréciée des graphistes. Un éclairage arrière qui vient éclairer l'arrière de l'écran et le mur selon la position de l'écran pour créer une atmosphère très sympa. Et surtout, l'arrivée d'une télécommande sans fil permettant de piloter très finement la lumière tant dans son intensité que sa chaleur. Une commande qui se pose sur le bureau, tactile, mais qui peut également pivoter sur elle-même pour ajuster les réglages. Un fonctionnement très intuitif et très agréable. Ce type d'éclairage, en plus de faire gagner de la place sur le bureau, permet de travailler de façon plus confortable en réduisant la fatigue oculaire. C'est un dispositif dont je ne pourrais plus me passer. Seule ombre au tableau, le tarif de 169 € qui pourra être excessif pour une lampe de bureau. Mais l'essayer, c'est l'adopter. L'actualité a également été très complète chez nos collègues. Domadou nous a proposé cette semaine le détecteur de mouvement extérieur Zigbee Smabit, mais également la mise en place d'un casier connecté avec JDOM et la fonction JLocker, à découvrir directement sur notre podcast Smart Home Academy.
Domoblog, lui, nous a présenté le nouvel EcoShow 15 dans le cadre de l'utilisation du maison connectée, bien sûr, ainsi qu'un nouveau dispositif Home Shadows qui permet de faire de la simulation de présence. Un petit dispositif très sympa que j'ai moi-même prévu de vous présenter très prochainement. Basic Domotique nous apprend comment connecter, centraliser et automatiser des radiateurs avec le système Weiser de Schneider Electric. HeatGen a décortiqué le pont domotique de Lidl, maintenant compatible avec HomeKit. Le blog domotique nous présente le Eve WaterGuard, le dernier détecteur de fuite d'eau de Eve, donc compatible également HomeKit. Le Café du Geek nous présente les ampoules Inner Bulb Spot et Filament, des ampoules connectées peu chères, simples et efficaces. Et on notera enfin la sortie d'une nouvelle serrure connectée compatible HomeKit chez Aqara, ainsi qu'une nouvelle caméra Aqara capable de stocker ses vidéos sur un NAS, présentée sur Mac Forever et HeatGen. Pour finir, les bons plans du moment. Celui qui a sans doute rencontré le plus de succès est la promotion sur le petit boîtier Itsy Pilot. Il s'agit d'un boîtier qui vient se brancher sur le fil pilote d'un radiateur électrique et qui permet ensuite de piloter celui-ci via son smartphone pour créer un calendrier horaire, déclencher le chauffage à distance, etc. Mais ce boîtier peut également être intégré à JDOM ou Idomus notamment. En promo à 36€ seulement, c'est une excellente affaire. Vous retrouverez le code promo sur le blog. SwitchBot est également en promotion à moins 20%. Cette gamme d'appareils permettant de domotiser la maison sans aucun travaux est vraiment très sympa, notamment le petit robot capable d'actionner la plupart des boutons. Parfait pour domotiser sa cafetière, la hotte de cuisine, la pompe de sa piscine, etc. Comme le printemps approche à grands pas, pourquoi ne pas vous faciliter la vie cette année avec un robot tondeuse ? Je vous ai proposé une sélection de 10 modèles en promotion cette semaine. Vous pourrez également retrouver le test que j'avais fait de mon modèle Husqvarna. C'est clairement un robot dont je ne pourrais plus me passer, encore plus utile que le robot aspirateur. Enfin, notre partenaire Protectum fête ses 10 ans ce mois-ci. Pour rappel, Protectum est spécialisé dans tout ce qui a trait à la sécurité. Cylindres de serrure, verrous, alarmes, mais également tout le nécessaire pour lutter contre les nuisibles, qu'il s'agisse de souris, de rats, de guêpes, de moustiques, etc. Grâce à notre partenariat, vous retrouverez sur le blog des codes promo exclusifs pour profiter de 16% sur toute la boutique et même jusqu'à 22% sur les alarmes Ajax. Si vous avez besoin de sécuriser votre maison, c'est le moment d'en profiter. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et n'oubliez pas, abonnez-vous au podcast pour ne louper aucune émission.